Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Alors vous venez d'entendre ma machine à tricoter les chaussettes. Je viens de finir une chaussette pour moi. Donc c'est une chaussette toute simple, j'ai juste fait des côtes une pour le haut de la tige et après j'ai tout fait en jersey. Donc là je suis contente parce que je me suis remis un petit peu à ma machine à tricoter circulaire, donc pour les chaussettes. Et je suis toujours surprise un petit peu à la vitesse à laquelle on s'habitue à retravailler avec ces machines. Et donc là, en fait, ça m'a pris cet hiver. Il y a quelques temps, en fait, il faisait très froid et j'avais pas beaucoup de chaussettes en laine, en grosse laine. Donc je me suis dit, comme j'ai une machine à tricoter les chaussettes, je vais en faire rapidement. Et en fait, j'avais pas tellement de laine, de grosse laine. Du coup, j'ai fait une commande sur un de mes sites préférés, qui est en Angleterre, qui a beaucoup de choix de laine à chaussettes. C'est The Sock Yarn Shop, tout simplement. Et ça fait des années que je commande là-bas, généralement l'hiver. C'est vrai que c'est plutôt l'hiver où j'aime bien faire les chaussettes. J'ai commandé plusieurs pelotes, j'en ai commandé 8, je crois. Principalement de la marque Opal ou de la marque Rega. Donc c'est mes marques de chaussettes, de laine à chaussettes préférées. Donc c'est des marques allemandes et elles sont vraiment c'est vraiment des très bonnes laines à chaussettes. Alors c'est pas la laine à chaussettes très douce qu'on peut trouver par exemple chez les teinturières indépendantes en mérinos et nylon. C'est des laines à chaussettes un peu plus rustiques qui sont faites avec de la laine, enfin c'est pas précisé en fait, il y a écrit laine et je pense que c'est des laines moins, avec une finesse moins importante que par exemple le mérinos. Alors ceci étant dit, moi c'est mes laines préférées parce que j'ai pas tellement les pieds sensibles et je trouve que c'est des laines qui se travaillent très bien aux aiguilles, qui se travaillent très bien à la machine et surtout qui ont une durée dans le temps très 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 longue. Moi j'aime vraiment beaucoup ces laines parce que ça fait des années que j'ai des chaussettes et elles sont vraiment très très costauds. Les couleurs restent assez longtemps. Moi je lave toutes mes chaussettes en machine à 30 degrés avec l'essorage au mini. Et sur certaines teintures à la main, c'est vrai que les couleurs passent beaucoup plus vite. Et c'est pas le cas pour ce type de chaussettes. Donc j'en suis vraiment très contente. Pour les chaussettes que je suis en train de tricoter là, c'est une laine que j'aime bien, c'est la laine Perfect de Regia. Et d'ailleurs là je viens de prendre la pelote et sur le bandeau en fait il y a écrit que la société Schachenmeier, je crois qu'on dit comme ça, je sais pas du tout. Schachenmeier, je sais pas, existe depuis 1822. J'avais pas vu ça. Et donc en fait voilà, c'est des laines plutôt basiques. Donc là ils mettent 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Et au niveau des recommandations en fait, ils disent qu'on peut le laver en machine à 40 degrés. En fait je pense que c'est le traitement super wash quoi qu'ils font. Ah ouais, ils mettent que ça bouge pas dans le temps, que c'est fait pour un hard wearing, comme on dit en français, que ce soit porté solide quoi, costaud. Lavable en machine sans que ça feutre et ça passe même apparemment au séchoir, au sèche-linge. Voilà, donc c'est des fils plutôt basiques, vous avez 420 mètres pour 100 grammes. Et c'est vraiment des laines, moi j'aime beaucoup leur laine.
Et donc cet hiver, je me suis dit, allez, je me tricote des chaussettes, et notamment des chaussettes avec un fil un peu plus gros. Donc le fil que je vous parlais, il avait un titrage de 100 grammes, 420 mètres. Et là, il y a un autre fil que je voulais essayer. Donc c'est aussi le truc perfect. Donc en fait, ça fait les deux chaussettes pareilles, quoi, en gros. Voilà. Et là, c'est par exemple 150 grammes, 375 mètres. Donc c'est un peu plus gros, c'est du 6 brins. Et je voulais des chaussettes un petit peu plus grosses pour les bottes et avoir un peu plus chaud. Donc je l'ai pas encore tricoté parce que j'ai essayé les autres avant. Alors pour la machine à tricoter, quand je me suis relancée il y a un mois là, je voulais vraiment faire des chaussettes très ajustées et faire une sorte de journal en fait de ma machine à tricoter. Enfin, pour me faire des chaussettes, parce que j'utilise en fait sensiblement toujours les mêmes laines. Mais le sensiblement est important parce que par exemple, la laine que je viens de tricoter, qui a le même titrage qu'une autre laine, et ça rend pas du tout pareil. J'ai dû changer ma tension pour avoir la bonne longueur de pied. Je me suis dit, bon, j'ai le temps parce que comme c'est tricoté à la machine, c'est quand même relativement rapide. Je peux facilement faire une paire en une journée, donc c'est comparé à la main ou même sur une machine familiale, c'est très rapide. Et en fait, cette rapidité, entre guillemets, me stressait parce que c'était tellement rapide que je voulais aller encore plus vite. Et donc je faisais, c'était pas tout à fait bon, mais je notais pas, je me figurais que je pouvais retenir toutes ces informations, ce qui est faux. Et donc je me suis fait un petit carnet, donc j'ai toujours une bonne excuse pour commencer un nouveau carnet, où j'ai décidé en fait de noter ce que je fais, donc c'est un petit journal en fait. Et donc dans ce carnet c'est très simple. Donc je note la date et je note plusieurs choses en fait et je mets les étiquettes, les bandeaux des pelotes dessus. Donc je me suis fait un tableau type où il y a les informations que moi j'estime importantes pour pouvoir faire des chaussettes et les refaire sans avoir à rechercher toujours la tension sur la machine et la taille du pied. Donc en fait, je note la laine, donc la marque, la base, par exemple Regia fait de nombreux types de chaussettes et donc c'est important de noter ça. Je renote le titrage même s'il est noté sur le bandeau. Je marque le cylindre que j'utilise sur ma machine. Donc le cylindre c'est une pièce ronde fixe qui accueille les aiguilles pour tricoter et en fait par exemple là le cylindre que j'utilise c'est un cylindre 64 aiguilles. Vous avez d'autres cylindres 48 je crois, 60 et moi j'ai 72 et il doit y en avoir d'autres. Après je note la taille du pied. Donc par exemple moi je fais un 37 et ensuite je note la taille que la chaussette doit faire. Donc c'est la mesure de votre pied. Je crois que moi je fais moins 10% à peu près pour que ce soit bien ajusté. Ensuite je note le patron que je veux faire, comment je monte mes mailles, comment je fais le haut de ma tige si je commence par le haut, comment je fais ma tige, le talon. Et quoi d'autre? Si je fais la pointe vers l'avant ou vers l'arrière de la machine, voilà. Et voilà ce qui est noté. Ah oui, et je note également, il y a une petite vis sur la machine à tricoter en fait, qui me donne la tension en fait. Et donc je compte les quarts de tour que je fais pour avoir la bonne tension. Donc ça c'est toutes mes petites notes avant de commencer. Et avant de commencer, généralement j'ai bobiné ma pelote 2 fois. Si je ne le mets pas sur cône et si je mets sur cône ça se dévide bien et je la bobine qu'une seule fois. Quand je tricote sur la machine à tricoter circulaire et que je fais une pelote avec ma pelotonneuse, donc je le fais 2 fois. Je fais une première pelote, je reprends cette pelote et je la refais une pelote. Donc généralement ça fait des pelotes assez conséquentes, assez grosses, mais j'ai une pelotonneuse qui peut faire des pelotes, des grosses pelotes jumbo. Et en fait ça me permet d'avoir
le fil se déroule sans tension et très très régulièrement. Ou alors vous pouvez mettre sur cône, mais moi j'ai du mal à faire rentrer toute ma pelote Regia sur un cône. Donc j'en ai des plus grands, mais j'en ai pas. Voilà pour le départ. Et une fois que j'ai fait tout ça, je prends ma pelote et je commence à faire un petit échantillon. Donc je monte mes mailles avec un fil perdu, et puis après j'utilise la laine à chaussettes. Voilà, j'enlève mon échantillon, je le passe au fer à repasser sur vapeur, je l'étire un peu dans tous les sens, je le repasse à la vapeur et j'estime que c'est l'échantillon qui va être représentatif. Et voilà, et après je marque ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Et puis par exemple là, chaussette Hugo essai numéro 2. C'était le 22 janvier 2021, j'ai mis 68 rangs et j'ai mis encore trop grand, 2 points d'exclamation, j'ai rechangé la tension, enfin voilà. Et c'est assez marrant en fait de voir l'évolution. Par exemple, j'ai noté une technique là que j'ai vue sur YouTube pour monter des mailles avec le côteleur en fait, pour faire des mailles en droit, des mailles en vert. Voilà, et puis chaussettes, le 4 février. Ouais, voilà. Paire offerte à Marine. Je note un peu pour qui c'est aussi. Et puis j'aime bien voir les petites étiquettes, je trouve ça sympa. Et voilà, donc je suis contente d'avoir fait ce petit travail, et ce petit travail un petit peu sérieux, parce que finalement ça prend un peu plus de temps, mais c'est un gain de temps. En fait, voilà, s'il y a des laines que je réachète et que je veux travailler, je reviens dans ce petit cahier et puis je peux tout de suite démarrer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'atelier ? C'est un petit peu calme en ce moment parce que il y a eu mes agnelages, et ça aussi je voulais vous en parler. Donc mes agnelages ont commencé le 27 janvier. Donc j'avais 121 mères échographiées pleines et donc elles sont rentrées le 27 janvier à la bergerie. Et l'agnelage a commencé. Alors il a pas bien commencé parce que première naissance entre guillemets c'était un avortement. Donc là, un petit coup de stress, tu te dis oh là là, comment ça va être cette année. Et puis finalement ça s'est bien passé. J'ai eu 13% de perte, je crois. Et puis contrairement à l'an dernier où j'avais réussi à ne pas faire de biberon, cette année j'en ai fait. Voilà, j'ai pas eu le cœur de laisser les petits agneaux mourir de faim. Et du coup j'ai 8 ou 9 biberons cette année. Voilà, donc à suivre, à voir. C'est pas ce que j'arrive à mener au bout, mais on va essayer cette année. Donc il y avait 121 mères, il y a 142 agneaux, il y a quelques doubles, j'ai des triples qui cette année j'ai eu 2 fois des triples, ce qui est assez rare, enfin moi j'en ai pas beaucoup. Les Hampshire c'est très drôle parce que j'ai principalement de la limousine dans le troupeau, mais j'ai aussi quelques mères, une trentaine de mères Hampshire Down que j'avais achetées il y a maintenant 3 ans déjà. Et elles ont un caractère tout à fait différent des limousines. Donc les limousines sont très maternelles, elles ont du lait, mais elles communiquent énormément. Et donc je sais pas si c'est juste chez moi ou si c'est la race qui veut ça, mais les Hampshire sont très très maternelles, très discrètes. Vraiment au début tu te dis mais elle va pas s'en occuper, et en fait faut la laisser quoi. Faut la laisser et elle s'en occupe très bien, et voilà. Que les limousines ça peut être plus je peux plus intervenir quoi. Mais les Hampshire, vraiment, ça se débrouille. Et ils sont tous, au niveau gabarit, ils sont tous magnifiques, quoi. Ça fait vraiment des très beaux agneaux. Il y en a très peu qui ont doublé cette année au niveau des Hampshire. Donc c'est vraiment une période intense parce qu'on passe beaucoup de temps à la bergerie. Ça prend quand même beaucoup de temps, quasiment la journée. Ce qui prend du temps, c'est de surveiller tout le monde, de soigner entre guillemets tout le monde, donc mettre le foin, vérifier l'eau, nettoyer les abreuvoirs.
moi j'aime beaucoup que les abreuvoirs soient très propres, j'aime pas que l'eau soit un petit peu sale ou qu'il y ait un peu de foin, j'aime pas du tout. Donc je les lave très régulièrement. Mettre de l'argile à volonté, du lithotame également à volonté pour les mères et les petits. Les agneaux en consomment énormément. Et puis évidemment il y a pailler et voilà. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps en février, parce que ça a commencé donc le 27 janvier et ça s'est terminé le 24 février. Donc en moins d'un mois, elles ont toutes annulé. Donc c'est très drôle de voir les petits grandir. Au début c'est tout petit, tu te dis comment ça va se lever et téter, et puis en 10 minutes c'est debout, ça marche, sa tête, ça se débrouille, c'est vraiment incroyable. Donc les journées, ça commençait vers 6h, j'allais faire un premier petit tour, voir qui avait annulé. Souvent la majorité ont passé 3-4 jours dans des cases individuelles avec donc leurs petits. Et puis après quand l'agneau était bien en forme, que la mère s'était bien imprégnée de l'odeur de l'agneau, je les sors avec le reste du troupeau. Et après j'allais faire mon petit déjeuner. Après le petit déjeuner, je retournais donc au tunnel. J'allais ouvrir les poules entre temps, je retournais au tunnel et là je commençais vraiment le soin, c'est-à-dire que je nettoyais le couloir d'alimentation, je me sers du refus du foin pour pailler, je remets du foin. Les premiers jours j'avais encore du métail, donc c'est un mélange de céréales et de légumineuses, donc je donnais ça aux mères pour bien démarrer la lactation. Et puis j'en ai eu rapidement plus beaucoup, et donc là je donne du regain en fait. Donc du regain c'est la deuxième coupe du foin. Donc l'an dernier, c'était la première année qu'on faisait du regain. Ça a l'air d'aller, la plupart des agneaux sont beaux, elles ont l'air d'avoir du lait. Il y a quelques doubles qui peinent un peu, qui sont un peu plus maigres, mais voilà. Donc généralement ça s'était fini vers 10h30, 11h. Après j'allais faire le travail des clôtures principalement, ça a été beaucoup ça cet hiver. Beaucoup de clôtures. Je retournais avant manger faire un petit tour au tunnel, voir les nouveaux s'il y en avait ou pas. Après on faisait la pause du repas, et puis avant de repartir au travail, je repassais au tunnel, donc pour surveiller toujours, et puis aussi parce que je balaye très régulièrement le couloir d'alimentation pour mélanger un peu et puis leur donner accès au foin qui serait trop loin. Voilà, l'après-midi se passait donc avec les travaux de la ferme normale. Et puis après le soir, je reprenais à 16h au tunnel parce que j'ai pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. Du coup, fallait faire avant la nuit. Et c'est vrai que tout début février, il fait encore nuit assez tôt. Et du coup voilà, j'y allais à 16h pour avoir fini juste avant la nuit. Et voilà. Et donc là c'est terminé, tout le monde a annulé. Donc là ça fait une semaine que je les sors le matin et je les rentre le soir. Et donc elles commencent à pâturer l'herbe qui repousse, mais qui repousse doucement. Voilà pour l'agnelage. Donc c'est vraiment marrant de voir le comportement des mères. Donc certaines sont très maternelles, certaines sont même trop maternelles. Par exemple, j'ai une brebis que j'appelle Mérette, c'est une de mes premières, elle est 2015, donc elle est pas toute jeune, mais elle m'a fait 2 agneaux cette année, et elle est très maternelle, et en fait elle sollicite constamment les agneaux pour qu'ils tètent en fait, donc elle les gratte un peu avec le pied, et c'est marrant parce que des fois les agneaux, tu le vois, ils ont le ventre rond, ils en peuvent plus quoi, ils ont pas envie de téter, et t'as la mère qui les pousse un peu avec le nez, qui les gratte avec la patte, et ils vont téter mais ils en peuvent plus. Et puis t'as les mères qui sont pas trop maternelles, voilà, ça arrive hein. Et bon, elle m'énerve parce que, par exemple, quand il y a une brebis qui fait des doubles, et par exemple elle en accepte un mais pas l'autre,
Et notamment, j'ai une limousine qui est une brebis gentille. Enfin, bon, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas... Et donc, c'est une limousine qui est toute noire. Et elle a fait un agneau tout noir et un agneau tout blanc. Et je pense que l'agneau blanc a dû aller se promener un peu, ou je sais pas, et elle a pas dû reconnaître l'odeur, enfin bon bref, et du coup elle l'acceptait pas du tout, et c'est un qui a fini au biberon, parce que c'est comme ça que ça a commencé en fait. Je me suis dit mais c'est pas possible, elle a une énorme mamelle, les deux pourraient être en forme, voilà, je veux pas qu'il meure. Du coup j'ai commencé un biberon, et du coup quand il y en a un qui est fait, tu te dis oh bon bah allez, 2, j'en fais un, je peux bien en faire 2. Et puis t'as une petite crevette qui se rajoute, bon bah ça fait 3, bon bah 3, allez je peux en faire 4, c'est pareil quoi. Et puis j'en suis à 9 quoi. Bon, voilà. Mais c'est marrant, c'est très marrant de voir les comportements au début. Et puis c'est très marrant, les agneaux ça grandit très vite. Enfin voilà, en quelques minutes ils marchent, ils vont téter. En quelques jours ils courent à fond dans le tunnel. Ils jouent, ils sautent. Enfin voilà, c'est très très drôle. Donc voilà pour l'agnelage 2021. Ça c'était mon gros lot de brebis. Et puis j'ai un deuxième lot d'agnelles, 30 agnelles, et il doit y avoir 7 brebis vides du premier lot. Donc voilà, j'ai encore un petit lot d'à peine 40 animaux à faire plutôt mi-avril. Voilà au niveau des moutons. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, il y a eu aussi un petit au niveau des poules. Juste en décembre-janvier, elles se sont remises à pondre, mais vraiment beaucoup. J'avais 2 plaques par jour à peu près, et j'arrivais pas à tout vendre à la ferme. Et puis le Simon, le maraîcher qui est dans le village d'à côté, qui me prend 3 plaques par semaine, était en vacances 2 semaines. Du coup, ça s'est empilé. On a fait des gâteaux, des crêpes et des mousses au chocolat, mais on n'a pas tout... on en a donné pas mal, du coup. Et puis là, ça s'est recalmé un petit peu. Donc voilà. Et en fait, j'ai eu pas mal de pertes au mois de janvier, je crois. Il y a un soir où j'y étais tard, j'avais oublié d'aller fermer. Et en fait, je pense qu'il y a une fouine qui est venue, et elle en a emmené 8, je crois. Et là, c'est il y a il y a 3 semaines, j'avais un rapace, un autour des palombes, qui m'en prenait une par jour. Du coup on a changé le poulailler de place, on l'a mis un peu plus près de la maison, mais il est quand même revenu en fait. Et puis là on n'était pas loin, du coup on l'a chassé entre guillemets quoi, il nous a vu, il s'est envolé. Et je pense que ça le marque plus, donc pour l'instant j'ai pas eu de nouvelles pertes, mais voilà. Alors au niveau des savons, ça a pas mal avancé aussi, je suis très contente. J'ai fait valider 6 recettes. Et puis j'ai fini la rédaction de mes BPF, sacré morceau. Et voilà. Donc là, il reste plus qu'à faire les travaux dans la savonnerie. Et puis ça devrait être officiel dans quelques mois. J'espère dans l'été. J'espère qu'on aura le temps de faire ces travaux. Voilà au niveau des savons. Alors ça fait un moment que j'ai pas mis de recettes sur le blog, ça fait un moment que j'ai pas fait d'article sur le blog. J'arrive pas trop à me poser pour faire ça. Je suis vraiment dans dans l'association avec Mathieu et Mélusine pour la ferme. C'est aussi ça prend beaucoup de temps, de discussion, de monter le projet, de faire des devis, réfléchir au financement, voilà. Et puis j'étais pas mal dans une période lecture, savon, chaussettes, et du coup j'étais plus dans la production de matière, disons, que vraiment dans la vie entre guillemets numérique de mon site. Quoi de neuf? Ah si, j'aimerais bien... j'ai un patchwork qui est fini depuis 1 an, qui est bâti et il ne reste plus qu'à quilter. Et en fait, j'ai essayé de le faire sur ma machine.
et c'est vraiment trop gros, trop grand, pardon. C'est vraiment trop physique. Et comme j'ai pas envie de le faire rapidement, finalement, je me suis dit que j'allais essayer de le quilter à la main. Voilà, donc ça je suis en train un petit peu de regarder des vidéos sur YouTube pour savoir un peu comment on fait. Et ça me fait vraiment envie parce que j'ai pas envie d'en faire des centaines de patchwork, j'ai envie d'en faire des très beaux. Et du coup je me dis, cette partie à la machine qui est pas très pratique pour celui-là, je prendrais peut-être plus de plaisir à le faire à la main et en tout cas pour le rendu, je pense que ce sera plus joli. Donc au niveau du matériel, je sais pas si je vais investir, il y a des petits cercles, des petits tambours, pardon, à quilter. Je sais pas si je vais essayer ça ou si je veux juste essayer sur une table, à voir. En tout cas au niveau du fil, je pense que j'ai ce qu'il faut, au niveau des aiguilles aussi. Et voilà, donc là j'ai décidé de faire un motif, je sais pas comment on dit en français, Baptiste fan ou un truc comme ça. J'aimerais bien l'avoir, je voulais l'avoir sur notre lit cet hiver, mais ce sera pas le cas. Voilà. J'ai aussi deux pulls en court, en mohair. Donc là ça va, les températures ont redescendu un peu. J'avance tout doucement sur ça le soir. Mais sinon là, oui, ces dernières soirées, c'était plutôt la rédaction des BPF et des papiers et des prévisionnels et voilà. Mais bon, c'est une étape. Ah si, qu'est-ce qui s'est passé en février? On a monté la yourte. La yourte, donc ce sera l'habitation temporaire de nos nouveaux associés. Et on a fait ça en février et c'était très sympa de ce petit chantier participatif avec plusieurs personnes et c'est assez ça m'a beaucoup plu cet habitat parce que c'est rond, c'est très lumineux parce qu'il y a une coupole au sommet en fait en plexiglas, enfin un plastique en fait et c'est du bois donc c'est très très joli. Donc voilà, pour les nouvelles. Ah si, c'est ça que en fait je voulais faire un petit résumé de ce podcast en fait en quelques chiffres. Parce que ça fait longtemps que j'avais pas enregistré, pourtant j'ai beaucoup de petites capsules sonores, j'ai souvent envie de vous parler, de partager, de discuter même si c'est indirect. Alors, ce podcast, c'est Carnet sonore, donc qui s'appelle Ma vie paysanne et créative. J'ai fait 22 épisodes en 2020 et le premier carnet sonore, c'était Inspiration chaussettes et il a été fait le 26 avril 2020. Donc on est quand? Dans un peu plus d'un mois, ce sera les 1 an de ce podcast, donc je suis assez contente. Et le premier épisode a été téléchargé plus de 200 fois. Donc ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir et en même temps je me dis 200 personnes, c'est quand même beaucoup. Vous pouvez écouter 6 heures de contenu. Voilà. C'est 364 minutes, 21 884 secondes. Et n'hésitez pas à me dire votre épisode favori ou voilà. Alors le carnet sonore le plus court, c'était le numéro 2. Il durait 7 minutes. Et le plus long, c'était le numéro 9 qui s'appelait Sous le tilleul et il durait 30 minutes. Moi je sais pas trop j'ai beaucoup aimé l'épisode dans les Pyrénées. C'était vraiment un épisode dépaysant. Et après... l'épisode, je crois, le plus téléchargé, c'est Course à pied et liberté. Et c'est un de mes préférés aussi. Voilà. En tout cas, mes épisodes préférés, c'est ceux où je marche et où je vous raconte. Le son est parfois un peu bancal, mais les mots me viennent tout seuls et les idées aussi. Là, j'avoue qu'avec l'hiver, j'ai moins été marcher. J'ai plus été courir, ça fait quelques mois. J'y ai été il y a pas longtemps. Parce que, je sais pas, mon corps en avait besoin, envie, et c'était encore l'époque où il pleuvait beaucoup, alors du coup j'y étais en bottes. C'est pas désagréable de courir en bottes, mais c'est vrai que, ouais.
Mais j'espère y retourner là, il fait beau depuis un moment, les annulages sont terminés, j'espère pouvoir recourir. Bon, mais j'espère que les petites nouvelles vous ont plu, j'espère revenir très vite et je vous dis merci beaucoup de votre écoute, vraiment de vos mots, ça me motive et ça me fait continuer. Alors à très vite. Juste un petit mot encore, parce que j'ai mis en place sur le site internet un petit répondeur vocal, et ça me ferait très plaisir de vous entendre en fait, et j'aimerais bien pour les 1 an de ce podcast faire un petit épisode spécial avec vos commentaires, vos questions, si vous avez des choses à dire ou voilà. Donc vous pouvez aller sur le site www.l'atelierfibrelaine.com sur la page d'accueil et vous avez un petit bouton qui donc c'est en anglais, j'ai pas trouvé de trucs gratuits en français, enfin bref. Mais vous pouvez vous enregistrer, vous laissez votre nom et votre email, comme ça je sais qui vous êtes et je peux vous recontacter. Vous enregistrez votre petit message et moi je peux le télécharger et le mettre dans mes carnets sonores. Donc j'aimerais bien dans 1 mois faire un épisode un petit peu spécial avec vous. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et à enregistrer un petit message vocal, ce serait très sympa.